On te coupe les vivres financièrement, a annoncé papa à Thanksgiving. Il est temps de grandir. J'ai hoché la tête et je suis parti en silence. Ils ne savaient pas que je finançais secrètement leur style de vie depuis des années. Lundi matin, leurs cartes de crédit ont cessé de fonctionner. L'odeur de la dinde rôtie emplissait la salle à manger de la somptueuse demeure de mes parents, dans le Westchester, alors que j'étais assise en silence au bout de la table en acajou. 23 membres de la famille étaient réunis autour de ce festin impressionnant. Tantes, oncles, cousins, et ma famille proche, tous discutaient de leurs récentes vacances, de leurs nouvelles voitures, et de leurs affaires. Pour eux, je n'étais que Maya, l'artiste en difficulté de 29 ans, qui vivait dans un modeste appartement dans le Queens. Maya, ma chérie, tu continues toujours ton petit truc de photographie, demanda tante Linda avec un sourire condescendant, en découpant sa côte de bœuf. Quand vas-tu te trouver un vrai travail? Avant que je puisse répondre, mon frère aîné, Derek, intervint. Ça fait 5 ans qu'elle se cherche. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. Il fit un geste vers sa femme, Jessica, et leurs 2 enfants. J'ai une famille à soutenir, une hypothèque, des fonds pour l'université à prévoir. Mes parents hochèrent la tête d'un air approbateur. Papa, Richard Blackwell, possédait 3 concessionnaires automobiles prospères à travers New York. À 58 ans, il avait l'habitude d'être le patriarche qui contrôlait tout et tout le monde. Maman, Patricia, passait ses journées dans des galas de charité et des déjeuners au country club, toujours vêtue de tenues de créateurs qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. En parlant de responsabilité, dit papa en posant son verre de vin avec autorité. Toute la table se tut. Patricia et moi avons discuté de la situation de Maya. Mon estomac se serra, mais je gardais une expression neutre. J'avais appris depuis longtemps à ne pas réagir aux drames familiaux. Nous soutenons son style de vie depuis bien trop longtemps, continua papa, de ce ton qu'il utilisait en réunion pour prendre des décisions commerciales. L'allocation mensuelle, le loyer de l'appartement, les paiements de la voiture. Il est temps de faire preuve de fermeté. Richard, peut-être devrions-nous en discuter en privé, murmura maman, jetant un coup d'œil aux visages attentifs autour de la table. Non, Patricia. Maya a besoin d'entendre ça, et franchement, tout le monde ici doit comprendre que nous ne dirigeons pas une œuvre de charité. Papa se leva, sa grande taille de 1,88 m projetant une ombre sur la table. Maya, nous te coupons les vivres financièrement. Avec effet immédiat. Il est temps de grandir et de prendre tes responsabilités. La pièce devint silencieuse, à l'exception du léger cliquetis des couverts. Mon cousin Marc eut un sourire narquois en regardant sa purée. Tante Linda haussa les sourcils avec intérêt. Ma cousine adolescente, Sophie, semblait sincèrement désolée pour moi. Tu as 29 ans, poursuivit papa. À ton âge, Derek était marié et dirigeait sa propre entreprise. Ton cousin Michael vient d'acheter sa 2e maison. Que as-tu à montrer, toi? Quelques photos sur Instagram. Je pris une lente gorgée d'eau, assimilant ses paroles. L'ironie était presque trop parfaite. Mon père me faisait la leçon sur la responsabilité financière, assis dans une maison que j'avais achetée via une société écran il y a 3 ans, alors qu'il était au bord de la faillite à cause de ses investissements ratés dans les casinos. Ce même homme qui conduisait une BMW que je lui avais offerte pour son anniversaire, bien qu'il pensât qu'elle venait de maman. Cette même famille, mangeant un dîner de Thanksgiving que j'avais payé par des transactions soigneusement déguisées. Je comprends, dis-je doucement en posant mon verre. Bien, dit papa, son ton s'adoucissant légèrement. Il ne s'agit pas d'une punition, ma chérie. C'est pour t'aider à devenir indépendante. Nous t'avons trop assisté. Derek se pencha en arrière sur sa chaise, l'air satisfait. Peut-être que maintenant tu vas enfin prendre ta carrière au sérieux. Je pourrais probablement te trouver un poste de débutant dans mon entreprise. Réceptionniste, classement. Rien de prestigieux, mais c'est un travail honnête. C'est très gentil de ta part de le proposer, répondis-je en me levant de table. Je pense que je vais rentrer chez moi maintenant. Merci pour le dîner. Maman parut inquiète. Maya, ma chérie, tu n'es pas obligée de partir. Nous pouvons en discuter en famille. Non, c'est bon. Vraiment. Je pris mon sac et mon manteau dans le hall d'entrée. J'ai besoin de digérer cette nouvelle. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'entendis la voix de papa derrière moi. C'est pour ton bien, Maya.
Tu nous en remercieras un jour. Je m'arrêtai à la porte d'entrée, la main sur la poignée en laiton. J'en suis sûr. L'air de novembre était vif alors que je marchais vers ma voiture, une modeste Honda Civic que j'avais spécifiquement choisie pour maintenir ma couverture. En traversant les routes sinueuses de leur quartier exclusif, je ne pus m'empêcher de sourire. Si seulement ils savaient que chaque maison devant laquelle je passais, chaque lampadaire, chaque pelouse parfaitement entretenue existait parce que j'avais secrètement acheté et développé tout ce lotissement par le biais de ma société, Meridian Holdings. Mon téléphone vibra. Un texto de Derek. Ne le prends pas personnellement. Papa essaie juste de te motiver. C'est peut-être le coup de pouce dont tu avais besoin. Je me garai devant mon immeuble dans le Queens, une autre propriété que je possédais, bien que ma famille crût que je n'étais qu'une autre locataire en difficulté. Le modeste bâtiment abritait 12 appartements, et chaque mois, j'encaissais les chèques de loyer de 11 autres locataires, tout en prétendant avoir du mal à payer le mien. À l'intérieur de mon appartement délibérément dépouillé, je me servis un verre de vin et m'assis devant mon ordinateur. L'écran affichait ma véritable valeur nette, 847 millions de dollars. Mon activité de photographe n'était que la partie visible de l'iceberg. Au cours des 8 dernières années, j'avais bâti un empire financier couvrant l'immobilier, les startups technologiques et les investissements stratégiques. Les appareils photo étaient ma passion, mais les affaires étaient mon talent. J'ouvris mes fichiers cryptés et commençai à examiner les comptes. Depuis 3 ans, j'étais la main invisible qui maintenait à flot le style de vie de ma famille. Les concessionnaires automobiles de papa perdaient de l'argent depuis 2019, mais de mystérieuses injections de liquidités les avaient maintenus solvables. L'œuvre de charité de maman semblait impressionnante, mais les dons généreux qui la faisaient paraître philanthrope provenaient de mes contributions anonymes. Les entreprises de conseil prospères de Derek survivaient grâce à des contrats que j'avais arrangés par mon réseau. Même leurs dépenses quotidiennes passaient par des comptes que je contrôlais. La carte de crédit d'entreprise de papa était adossée à ma société écran. Les virées shopping de maman étaient financées par un compte que j'avais établi à son nom. Les paiements de l'hypothèque de Derek étaient automatiquement couverts par un fonds que j'avais créé, bien qu'il pensât que les revenus de son entreprise payaient tout. Mon téléphone sonna. La photo de contact de papa s'afficha à l'écran. « Maya, j'espère que tu comprends que le dîner n'était pas personnel, » dit-il quand je répondis. « Ta mère s'inquiète de la façon dont tu as appris la nouvelle. »« Je vais bien, papa. »« En fait, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Tu as absolument raison. »« Oh. Oh, bien. Je suis content que tu le vois de cette façon. »« Oui. En fait, je pense qu'il est temps que je prenne le contrôle total de mes finances. De toutes mes finances. C'est exactement l'attitude que nous voulons voir. Indépendance, responsabilité. À partir de lundi matin, je vais apporter des changements importants. Excellent. Et Maya, nous t'aimons. C'est vraiment pour ton bien. Après qu'il eut raccroché, je passai l'heure suivante à passer des appels. D'abord à mon conseiller financier, puis à mes avocats d'affaires, puis aux dirigeants de mes diverses sociétés de holding. À minuit, tout était en place. Le lundi matin arriva, gris et froid. J'examinais les rapports trimestriels de mes investissements technologiques quand mon téléphone se mit à vibrer. Le premier appel arriva à 9h47. Maya, il y a une sorte d'erreur avec ma carte de crédit. La voix de maman était tendue. Ils disent qu'elle a été annulée, mais je l'utilisais encore hier. C'est étrange, maman. As-tu appelé la banque? J'ai appelé et ils ont dit que le compte avait été fermé par le titulaire principal du compte, mais c'est ton père qui a ouvert ce compte. En fait, c'est moi qui l'avais ouvert, mais le dire gâcherait la surprise. Peut-être qu'il y a eu une sorte de vol d'identité. Tu devrais probablement vérifier tous tes comptes. Le deuxième appel arriva 20 minutes plus tard. Derek. Sa voix était tendue par la panique. Maya, quelque chose ne va pas avec mes comptes professionnels. 3 cartes différentes ont été refusées ce matin. Je suis censé conclure un contrat important aujourd'hui et ma banque dit que les comptes n'existent pas, ça a l'air sérieux, Derek. As-tu appelé papa? Peut-être qu'il peut t'aider avec ses relations d'affaires. J'ai essayé de l'appeler, mais il a ses propres problèmes. Apparemment, tous les comptes des concessionnaires ont été gelés. À midi, mon téléphone avait vibré avec 17 appels et messages textes différents. Le groupe WhatsApp familial explosait de messages confus.
Papa, la banque dit que nos comptes ont été compromis. Je travaille avec le service de fraude. Derek, pareil ici. 3 comptes professionnels bloqués. Maman, le déjeuner entre filles est annulé. Mes cartes ne fonctionnent pas, tante Linda, est-ce que quelqu'un d'autre a des problèmes bancaires? Mon compte d'investissement affiche un solde nul. Oncle Mike, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ma ligne de crédit a été suspendue. Je l'ai laissé s'inquiéter pendant quelques heures avant d'envoyer un seul message au groupe. J'ai aussi quelques problèmes techniques avec les paiements de mes clients photographes. Les banques mettent probablement à jour leur système. Ça devrait être résolu bientôt. La vérité était bien plus complexe. Je n'avais pas réellement fermé leur compte. J'avais simplement révoqué mon soutien financier. Les comptes des concessionnaires de papa semblaient gelés parce que les lignes de crédit cachées que j'avais établies n'étaient plus disponibles. La carte professionnelle de Derek avait cessé de fonctionner parce que les garanties d'entreprise que j'avais secrètement fournies avaient été retirées. Les comptes de shopping de maman étaient suspendus parce que le fonds fiduciaire que j'avais créé pour les soutenir était désormais inaccessible. Aucun d'entre eux n'avait perdu d'argent qui leur appartenait réellement. Ils avaient simplement perdu l'accès à de l'argent qui avait toujours été le mien. Le mardi, la situation s'aggrava. Papa convoqua une réunion de famille d'urgence à la maison. Quand j'arrivai, je les trouvais réunis dans le salon, l'air hagard et confus. Derek faisait les 100 pas, sa confiance habituelle remplacée par un stress visible. Maman était assise, serrant une tasse de café, son maquillage parfait légèrement bavé. Même la maison semblait différente. Le chauffage avait été baissé, et l'abondance habituelle de fleurs fraîches était notablement absente. « Dieu merci, tu es là, Maya, dit papa en entrant. Nous faisons face à une crise familiale. Quel genre de crise? Une sorte d'attaque financière coordonnée, expliqua Derek en passant les mains dans ses cheveux. C'est comme si quelqu'un avec de sérieuses ressources avait ciblé toute notre famille. Ça semble paranoïaque, Derek. Vraiment, Maya? Chacun d'entre nous a eu des comptes gelés, des lignes de crédit suspendues, ou des contrats commerciaux qui ont échoué, tout ça dans la même période de 48 heures. Ce n'est pas une coïncidence. Papa hocha la tête d'un air sombre. Je suis dans les affaires depuis 30 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et que toute notre infrastructure financière avait disparu. Avez-vous contacté la police? Demandai-je en m'installant dans le fauteuil que je savais avoir acheté, comme tout le reste dans la pièce. Nous avons essayé, dit maman doucement. Ils ont dit que sans preuve de vol réel, c'est une affaire civile. Les banques continuent de dire que les comptes ont été fermés par des parties autorisées, mais aucun de nous n'a rien autorisé. Oncle Mike, qui était venu du Connecticut, avait l'air épuisé. Maya, je déteste te demander ça, surtout vu ta propre situation, mais as-tu des contacts dans le monde de la finance? Quelqu'un qui pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe. La pièce devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers moi, leurs membres de la famille en difficulté qui vivaient dans le Queens et prenaient des photos pour de l'argent de poche. Ils me demandaient de l'aide pour une crise financière valant des millions de dollars. Je connais peut-être quelqu'un, dis-je prudemment. Laissez-moi passer quelques appels. Je sortis sur la terrasse et pris mon téléphone. Au lieu d'appeler qui que ce soit, je passai 10 minutes à examiner la performance de mon portefeuille d'actions et à vérifier les emails de mes gestionnaires immobiliers. Quand je revins, leurs visages pleins d'espoir me firent presque sentir coupable. Bonne nouvelle, annonçai-je. J'ai parlé à une consultante financière que je connais. Elle dit que ce genre de situation implique généralement quelqu'un avec une connaissance approfondie des initiés et des ressources importantes. Connaissance des initiés? Le visage de papa s'assombrit. Tu veux dire quelqu'un qui connaît les détails financiers de notre famille? Quelqu'un qui a observé vos habitudes de dépenses, vos structures de compte, vos relations d'affaires. Quelqu'un qui comprend exactement comment vos finances sont interconnectées. Derek arrêta de faire les 100 pas, Maya, c'est terrifiant. Qui aurait ce genre d'accès à nos informations privées? Je laissai la question en suspens un instant. Puis je me dirigeai vers le centre de la pièce et sortis mon téléphone. Quelqu'un comme moi. Le silence confus dura plusieurs secondes. Maya, de quoi parles-tu? Demanda doucement maman. J'ouvris mon application bancaire et montrai l'écran affichant le solde de mon compte. Les chiffres étaient assez gros pour être lus de l'autre côté de la pièce.
847 346 982 $. Papa plissa les yeux vers le téléphone, puis me regarda avec stupéfaction. Maya, ça ne peut pas être réel. C'est une sorte d'erreur de l'application. Pas d'erreur, papa. J'ouvris une autre application montrant mes biens immobiliers, puis une autre affichant mon portefeuille d'entreprise. Au cours des 3 dernières années, c'est moi qui ai financé votre style de vie. Votre maison, vos voitures, vos comptes professionnels, vos lignes de crédit, tout a été soutenu par mon argent. Derrick rit, mais cela sonnait forcé. Maya, c'est impossible. Tu gagnes ta vie en prenant des photos. Tu vis dans le Queens. Je vis dans le Queens parce que je suis propriétaire de l'immeuble et de 12 autres comme celui-ci. Je prends des photos parce que j'aime ça, pas parce que j'ai besoin d'argent. Je fis défiler mon téléphone et leur montrer un titre de propriété. Cette maison dans laquelle vous êtes assis, je l'ai achetée par l'intermédiaire de Meridian Holdings quand les investissements de papa dans les casinos ont mal tourné en 2020. La couleur quitta le visage de papa. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vendu cette maison. Tu ne l'as pas vendue. La banque allait la saisir, alors j'ai racheté l'hypothèque et la propriété par le biais d'une société écran. Vous vivez ici en tant que mes locataires depuis 3 ans. Maman posa sa tasse de café avec des mains tremblantes. Maya, ma chérie, je ne comprends pas ce que tu dis. Je m'assis sur le canapé en face d'eux. Mon canapé, dans ma maison, parlant à mes locataires. Laissez-moi vous expliquer simplement. Il y a 3 ans, les investissements de papa dans l'entreprise du casino natif lui ont tout coûté. Les concessionnaires perdaient de l'argent. Cette maison était en saisie. Et l'entreprise de conseil de Derrick était sur le point de s'effondrer. Au lieu de vous laisser tout perdre, je suis intervenu. C'est impossible, insista Derek. Mon entreprise est rentable depuis des années. Ton entreprise a survécu grâce à des contrats que j'ai arrangés par mon réseau. Le compte Morrison qui maintient ton entreprise à flot? Je suis l'investisseur principal de Morrison Industries. Le projet Westfield Développement qui t'a fait passer pour un génie? Je possède Westfield Développement. Je sortis des documents sur mon téléphone et le fis passer dans la pièce. Des titres de propriété, des documents d'entreprise, des relevés bancaires, tous portant mon nom ou le nom de mes entreprises. Papa, ta BMW, je l'ai achetée pour ton anniversaire et je l'ai fait livrer avec une carte disant qu'elle venait de maman. Les rénovations de tes showrooms de concessionnaires ont été financées par un prêt d'amélioration commerciale que j'ai garanti. Maman, ton travail de charité a l'air si généreux parce que je fais des dons anonymes que tu t'attribues ensuite le mérite de distribuer. Oncle Mike regardait les documents, la bouche ouverte. Maya, ces documents montrent que tu possèdes la moitié du comté de Westchester. Pas la moitié, environ 37%. Y compris tout ce lotissement. La pièce devint complètement silencieuse. Dehors, j'entendais le service d'entretien des pelouses du voisin travailler, des employés de l'entreprise de paysagisme que j'avais acquise il y a 2 ans pour maintenir la valeur des propriétés dans mes quartiers. Papa retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît à peine comme un murmure. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que vous êtes ma famille et que je vous aime. Mais aussi parce que je voulais me prouver quelque chose. Prouver quoi? Que je pouvais construire quelque chose de réel, quelque chose de significatif. Pendant que vous me rejetiez tous comme l'échec de la famille, je créais un empire commercial. Pendant que vous aviez pitié de votre pauvre petite sœur vivant dans le Queens, j'achetais et développais des propriétés dans 3 États. Pendant que vous vous inquiétiez pour mon avenir, je sécurisais tous les vôtres. Derrick regardait ses mains. Le prêt d'urgence qui a sauvé mon entreprise l'année dernière venait de mon fonds d'investissement. J'ai été votre ange gardien anonyme pendant 3 ans. Mais pourquoi le cacher? Demanda maman, des larmes se formant dans ses yeux. Pourquoi nous laisser penser que tu étais en difficulté? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant le paysage soigné que ma société de gestion immobilière entretenait. Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que je n'avais rien à offrir. Je voulais comprendre si votre amour était conditionnel à mon succès. Et qu'as-tu appris? La voix de papa était à peine audible. Je me retournai pour leur faire face. J'ai appris que vous êtes de bonnes personnes avec des priorités erronées. Vous m'aimez, mais vous aimez aussi l'idée du succès plus que vous n'aimez les gens. Vous mesurez la valeur en dollars et en statut au lieu du caractère et de la gentillesse. Maya. Maman se leva et fit un pas vers moi.
Nous n'avons jamais voulu te faire sentir mal aimé. Je ne me sens pas mal aimé, maman. Je me sens déçu. Hier, vous m'avez coupé les vivres pour m'apprendre la responsabilité. Aujourd'hui, vous me demandez de l'aide pour une crise financière. Voyez-vous l'ironie? Papa se racla la gorge. Que se passe-t-il maintenant? Cela dépend de ce que vous voulez qu'il se passe. Que veux-tu dire? Je me rassis, cette fois dans le fauteuil qui me positionnait face à eux tous. La position de pouvoir dans la pièce. Vous avez deux choix. Première option, je peux restaurer tous vos comptes et lignes de crédit exactement comme ils étaient. Vous pouvez retourner à vos vies et je continuerai à financer secrètement votre style de vie en prétendant être votre parente pauvre. Rien ne change. Et la deuxième option, demanda doucement Derrick. Nous recommençons à zéro. Honnêtement. J'arrête de cacher mon succès et vous arrêtez de me traiter comme un échec. Je vous aiderai à créer de véritables entreprises et une vraie richesse, mais cela exigera du travail, de l'humilité et de me traiter comme une partenaire égale, pas comme un cas de charité. Oncle Mike se pencha en avant. Maya, je ne comprends pas. Comment as-tu construit tout ça? D'où vient l'argent initial? Vous vous souvenez de mon stage d'université chez Goldman Sachs? Celui que vous disiez tous n'être que du classement de papier. Je ne classais pas de papier. J'apprenais des stratégies d'investissement et je nouais des relations. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai utilisé mes économies et un petit prêt pour faire mon premier investissement immobilier. J'ai acheté une propriété saisie à Brooklyn, je l'ai rénovée et je l'ai vendue pour le triple de ce que j'avais payé. Ça, c'est en fait brillant, admit Derrick. J'ai répété ce processus 12 fois en 2 ans, en réinvestissant à chaque fois les bénéfices. En 2018, j'avais assez de capital pour commencer à acquérir des propriétés plus grandes et à faire des investissements commerciaux. La photographie a toujours été ma passion, mais les affaires étaient mon talent. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda maman. Au début, je voulais prouver que je pouvais le faire seul. Puis, quand l'investissement de papa dans les casinos a mal tourné, j'ai réalisé que j'avais l'occasion d'aider tout en menant une expérience. Quelle sorte d'expérience? Je voulais voir comment vous me traiteriez si vous pensiez que je n'avais pas de succès, par rapport à la façon dont vous me traiteriez si vous saviez que j'étais riche. Les résultats ont été instructifs. Papa se leva et se dirigea vers la fenêtre, le dos tourné à la pièce. Nous avons échoué à ton test, n'est-ce pas? Ce n'était pas un test avec des notes de réussite ou d'échec, papa. C'était une recherche. Et ce que j'ai appris, c'est que vous êtes capable de grandir. Il se retourna et je vis quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant. Une humilité authentique. Maya, je te dois des excuses. Nous tous. Nous t'avons jugé sur les apparences et les suppositions au lieu de vraiment voir qui tu es. La question est, qu'allez-vous faire de cette information? Derrick leva les yeux des documents qu'il étudiait encore. Maya, si tu es prête à nous aider à recommencer, honnêtement, j'aimerais apprendre de toi. Vraiment apprendre. Pas seulement prendre ton argent, mais comprendre comment tu penses les affaires. Pareil ici, ajouta oncle Mike. Je dirige mon entreprise de construction de la même manière depuis 15 ans. Il est peut-être temps d'adopter de nouvelles perspectives. Maman s'approcha et s'assit à côté de moi sur le canapé. Ma chérie, je suis fier de toi. Je suis fier de ce que tu as accompli et j'ai honte de la façon dont nous t'avons traité. Peux-tu nous pardonner? Je regardais autour de la pièce ma famille, des gens imparfaits, fiers, mais finalement rachetables, qui venaient d'apprendre une leçon difficile sur les suppositions et l'amour. Il n'y a rien à pardonner, maman. Mais il y a beaucoup à reconstruire. Par où commençons-nous? Demanda papa. Je sortis mon téléphone et ouvris mon application de calendrier. Nous commençons par l'honnêteté. Demain matin, 9 h, mon bureau à Manhattan. Vous allez voir ce que j'ai réellement construit, puis nous allons trouver comment construire quelque chose ensemble. Tu as un bureau à Manhattan? Demanda Derrick. J'ai les 3 derniers étages de la Meridian Tower, le bâtiment qui porte mon nom. Papa s'assit lourdement dans son fauteuil. Maya, comment avons-nous pu manquer ça? Comment n'avons-nous pas vu ce que tu étais en train de construire? Parce que vous ne regardiez pas les bonnes choses. Vous avez vu l'appartement modeste, la vieille voiture, le style de vie simple, et vous avez supposé que c'était toute l'histoire.
Vous n'avez jamais posé de questions sur mes objectifs, mes stratégies, ou mes rêves. Vous avez juste vu ce qui correspondait à vos attentes. Et maintenant? Demanda maman. Maintenant, nous allons découvrir si nous pouvons construire quelque chose de mieux ensemble. Je me levai et pris mon sac à main et mon manteau. Je rentre chez moi pour préparer la réunion de demain. Vous devriez faire de même. Et papa, oui, le chauffage de cette maison est contrôlé par un système intelligent que j'ai installé l'année dernière. Je l'ai remis à une température confortable. Votre électricité et vos services publics continueront de fonctionner normalement. Alors que j'atteignais la porte, Derek lança « Attends, merci pour tout, pour nous avoir sauvés, pour nous avoir appris, et pour nous avoir donné une autre chance. » Je m'arrêtai sur le seuil de ma maison, regardant ma famille assise dans mon salon, en train de digérer la révélation que leur fille artiste en difficulté était en fait leur bienfaitrice secrète et leur mentor en affaires. « Ne me remerciez pas encore, dis-je avec un sourire. Attendez de voir ce que nous allons construire ensemble. » Le trajet de retour vers le Queens me laissa le temps de digérer les événements de la journée. Mon téléphone vibra avec des messages textes tout au long de la soirée. « Derek, je n'arrête pas de regarder ces documents. Je n'arrive pas à croire ce que tu as accompli. Je suis nerveux pour demain, mais impatient d'apprendre. Maman, je t'aime, Maya. Je suis désolé qu'il ait fallu une crise pour que nous te voyions vraiment. Papa, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Tu as raison sur nos priorités. Demain est un nouveau départ. Oncle Mike, Maya, je suis dans la construction depuis 20 ans, et je n'ai jamais pensé à demander des conseils en affaires à ma nièce. Mon erreur. Hâte d'apprendre de toi. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement délibérément modeste qui avait été ma base d'opération pour construire un empire, et j'ai planifié l'avenir de notre famille. Des projets de développement immobilier qui pourraient utiliser l'expertise en construction de l'oncle Mike. Des opportunités de conseil qui pourraient mettre en valeur les compétences réelles de Derek plutôt que de dépendre de mes relations. Des stratégies d'investissement qui pourraient enseigner à papa la véritable création de richesse au lieu de parier sur des entreprises de casino. Pendant 3 ans, j'avais été leur gardienne financière invisible. À partir de demain, je serai leur partenaire visible, leur mentor et leur collaboratrice. La famille qui m'avait coupé les vivres financièrement le dimanche commencerait sa véritable éducation financière le mercredi. Et pour la première fois depuis des années, j'étais excité de voir ce que nous pouvions construire.